Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be big enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 20 août 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Oubliez votre train-train quotidien à bord d'un vélo-rail. Ces drôles de machines vous permettront de voir la forêt meusienne de Massonges sous un autre angle. Le loup a encore frappé en Haute-Marne. Un éleveur de moutons de Noncourt sur le Rongeant est désespéré. Il vient de subir 2 attaques de la bête. Voilà pour les titres. Sur les voies du tourisme sportif, tous les mercredis, vous pouvez profiter d'un vélo-rail pour découvrir la forêt de Massonges dans la Meuse. Cette excursion dans les bois prend place sur le chemin de fer historique de la Voie Sacrée. Après un épisode compliqué dû à l'épidémie, c'est un nouveau dispositif qui a été mis en place pour promouvoir le site. Reportage de Meg Villard et d'Elsa Jacobet. Précisément dans la Meuse, une activité sportive et innovante vous attend. C'est bien le vélo-rail. Aujourd'hui accompagné par l'organisme UFOLEP, qui accompagne à son tour associations et 21 centres de loisirs, à présent, c'est au tour du vélo-rail qui a connu les difficultés liées au Covid. C'était une opération gagnant-gagnant. Tout le monde était gagnant. Et nous, l'UFOLEP, parce qu'on pouvait mettre un projet pédagogique à l'intérieur, et la Suzanne, parce que ça soulageait leurs bénévoles sur l'aspect vélo-rail, et il n'y avait plus qu'à se consacrer sur la Suzanne qui roule donc le samedi et les dimanches. Voilà. Donc voilà comment ça s'est fait, et comment aujourd'hui on en est là. Au total, 5 places dans cette vélo-rail avec une balade d'1,7 km pour l'aller, en pleine forêt. Une activité peu commune qui plaît énormément. C'est bien. Après, des fois, c'est compliqué. Faut beaucoup pédaler, sinon à la descente, faut bien freiner. C'était vachement beau, il y avait une belle vue. Hein. Eh ben nous, on est en vacances et donc on s'est dit on va faire une activité sympa. On a vu qu'il y avait le vélo-rail, on a profité du beau temps et on s'est dit on est parti. Donc le vélo-rail, on est sur les rails, on pédale et puis on traverse la forêt, c'est super sympa. Et c'est assez facile à faire, c'est pas trop difficile. Actif le mercredi, en période de belle saison, c'est l'occasion de découvrir la nature tout en vous amusant. Passons à présent à notre image du jour. Il s'agit de la carte départementale des arrêtés concernant les restrictions de l'eau. Le manque d'eau s'accentue sur l'ensemble de la Meuse et les quelques précipitations du week-end dernier n'ont pas réussi à stabiliser la situation. En conséquence, un nouvel arrêté de limitation des usages de l'eau est entré en vigueur ce 18 août 2022. L'est de la Meuse est ainsi passé en situation de crise. Les nettoyages des véhicules et les vidanges des piscines y sont désormais interdites. À Noncourt sur le Rongeant, un éleveur crie au loup. Philippe Dumais, éleveur depuis 40 ans, a subi sa dernière attaque en date, début août. Il a déjà perdu plus de 20 moutons à cause de ce canidé. Désemparé, il ne sait plus comment faire pour arrêter ce massacre. Un reportage de Manon de Fontis. Cette photo-là, elle date du 7 juillet et l'autre, elle marque du 5 août. Des moutons égorgés en plein champ. En un mois, Philippe a perdu 3 de ses bêtes. Le coupable, le loup. Égorgé, oui. Oh oui, c'est pas marrant, hein. On ne lève pas les bêtes quand même pour les voir comme ça, quoi. Et ce n'est pas la première année que son troupeau est victime d'une attaque de canidés. Depuis 4 ans, selon lui, le loup a réduit 10% de son cheptel. Un dur constat pour cet éleveur basé à Noncourt sur le Rongeant, à une dizaine de kilomètres de Joinville. Ça peut pas durer longtemps comme ça, parce que ça va plus, hein. C'est tout répété tout le temps, alors. On n'est pas soutenu par qui? Par personne. Ça bouge pas en plus. Alors, du coup, je vais arrêter, quoi. De retour dans le département haut-marnais depuis 2013, le loup aurait tué cette année plus d'une trentaine de moutons, des chiffres en constante augmentation, loin de rassurer les éleveurs. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info. Et tout de suite la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévision.
toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. On termine le week-end avec pour demain dimanche un temps plutôt nuageux. Les nuages seront nombreux sur les régions atlantiques en raison d'une faible perturbation. Plus à l'est, le soleil sera au rendez-vous, notamment à Metz, à Dijon ou encore à Lyon et à Nice. Côté Mercure, demain matin, il fera 12 degrés à Lille et à Dijon. L'après-midi, comptez 26 degrés à Paris. On passe tout de suite à la carte locale. Du côté de nos départements, le ciel sera également couvert, mais aussi parfaitement ensoleillé à Bar-le-Duc et à Commercy. Côté température, durant la matinée, il fera 13 degrés à Vitry-le-François. L'après-midi, prévoyez 25 degrés à Saint-Dizier, à Vitry-le-François, à Commercy et à Verdun. Demain dimanche 21 août, nous fêterons les Christophe. Le soleil se lèvera à 6h51. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.